Alors, on va voir ici comment ajouter notre description de projet. Donc, on commence par ici, toujours dans la forme de projet, en voyant les dossiers et les fichiers. On va ajouter un nouveau dossier documentation et dedans, on va ajouter un nouveau fichier qui s'appelle description.md. Et voici ce qu'on va ajouter dans notre fichier description.md. On va ajouter projet compte personne. On va ajouter un commentaire qui, pour l'instant, dit qu'il n'y a rien ajouté. Et on va ajouter un lien de retour. Donc ça, c'est la description. Ça, c'est l'hyperlien vers notre fichier README. Donc lui, comme il est dans un dossier, on fait un point README pour pouvoir monter au README qui est ici. Dans le fichier README lui-même, on va ajouter, donc on va supprimer ici ce qu'il y avait d'intro, puis on va mettre une application évolutionnaire pour compter des personnes, et on va mettre ici un hyperlien. Donc description détaillée du projet, documentation, description.markdown. On met ici un tiret pour créer une liste à puces. Donc dans Visual Studio, quand on regarde la visualisation, donc si on est dans le compte personne, qu'on clique ici sur l'hyperlien description détaillée du projet, on va tomber ici dans la description du projet. Puis si on clique sur retour, on revient à compte personne. Donc ça permet de naviguer de un à l'autre. Si ça ne marche pas, vérifiez que vos noms de fichiers et de dossiers sont conformes. Donc maintenant, on peut pousser les changements sur DevOps. Dans DevOps, vous pouvez maintenant cliquer sur Overview. Et pour Overview, pour voir le fichier README. Puis une fois que vous êtes dans le fichier README, vous pouvez cliquer sur Description ici. Et ça va, à ce moment-là, vous allez être redirigé vers le fichier ici de description, qui va être dans les repos. Et si vous cliquez sur le retour, vous allez revenir vers le README, mais dans le repo, sans revenir vers l'Overview. Donc maintenant, vous pouvez aller sélectionner ici Overview, Wiki. Et dans la section Overview Wiki, ici, vous allez cliquer sur Publish Code as Wiki. Vous allez voir ce dialogue-là ici qui va apparaître. Votre repository, c'est compte personne. La branche qu'on veut publier, c'est master. Le folder, je pense que c'est lui qui n'est pas fourni. On met le un simple slash, donc barre oblique, pour publier à partir de la racine de notre dossier, de notre emplacement. Et le Wikiname, c'est, on peut mettre README, vous pourriez mettre un lien Wikiname, ce ne serait pas si important que ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur, vous renseignez les champs, puis ensuite, renseigner les champs tel qu'indiqué, puis après ça, on appuie sur Publish. Donc, vous avez maintenant un wiki qui présente votre projet avec la possibilité de commenter son contenu. Donc, naviguez dedans pour voir. Donc, vous pouvez maintenant ajouter un commentaire. Donc, ça, c'est le README. Puis là, vous pouvez ajouter un commentaire. Donc, moi, j'ai ajouté excellent README. C'est juste pour... vous pouvez l'ajouter en gras ou comme vous voulez. Donc, maintenant, on va voir comment on peut ajouter une image. Donc, dans la documentation ici, on va ajouter une image de compte personne. Donc, par exemple, compte personne.jpg. Après ça, ici, dans le fichier README, non, ça c'est dans la description du projet, pardon. Donc, dans la description, on va ajouter un lien vers notre image en utilisant le point d'exclamation. En crochet, on met le texte alternatif. Après ça, on met compte personne.jpg. On peut rajouter ici une troisième information si on veut, qu'on peut mettre comme étant compte personne, mais ce n'est pas obligatoire. Une fois que vous avez fait ça, quand vous allez afficher, une fois que vous avez fait ça, vous allez voir dans Visual Studio apparaître votre image. Okay, donc si jamais votre image est trop grosse, ben
faites une petite réduction avant. C'est ça. Ajoutez la description détaillée du compte personne. Donc, essentiellement, vous allez faire un copier-coller du document TP.2 avec une mise en forme qu'il faut rajouter ensuite. Donc, vous avez ici un titre H1 avec le texte. Ensuite de ça, le sommaire, utilité et utilisateur, les actions possibles, vous avez une liste numérotée, le fonctionnement, vous avez les différentes fonctionnalités avec le texte correspondant. Donc ici, arrangez-vous pour ajouter, peu importe, là, il faut rajouter un logo. Prenez quelque chose que vous allez pouvoir ajouter ici. Finalement, les étapes de développement, on a mis une liste à puces imbriquée et le retour, on l'a mis en H1 pour qu'il soit un peu plus gros et visible. Donc, une fois que vous avez tout fait ces changements-là, vous poussez sur DevOps et vous validez que l'affichage correspondant apparaît bien dans DevOps avec l'image et avec tout le texte. Donc, en résumé, on peut ajouter des documents Markdown additionnels et les lier entre eux. On peut ajouter des images et on peut publier la documentation sous forme de page wiki pour le projet. Et finalement, on peut commenter les pages wiki. Donc, résumé global, Azure DevOps est un outil, donc une plateforme, on pourrait dire, qui permet de gérer un projet informatique incluant le versionnage du code, la documentation du projet, README Wiki, la collaboration entre les développeurs, le suivi et la progression du projet, plus tard dans le cours, et l'intégration continue. Donc ça, c'est plus dans le projet 1 que vous allez faire ça. Donc, c'est pas le seul outil dans cette catégorie-là. On peut le faire sur GitHub. Donc, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, ça sera ça qui... Mais GitHub, il y a un peu moins de fonctionnalités quand même. Là. Donc, après ça, Jira Bitbucket, ça, c'est celui qui est le plus utilisé, que vous avez utilisé en projet 1. Ou GitLab, qui est un autre très intéressant, mais c'est ça. Donc, il faut en choisir un de la gang. Donc, on a choisi Azure DevOps. Donc, vous allez faire une saisie de votre historique Git ci-dessous, incluant message, auteur, date et ID. Et finalement, vous allez procéder à votre auto-évaluation avec le pointage, le total sur 10. Et vous me remettez ce document-là sur... vous me remettez ça sur Léa avec votre note d'auto-évaluation, le temps total que ça vous a pris. Et... n'importe quel commentaire que vous voulez rajouter. Alors voilà, suite dans la partie suivante.